Ah ben j'avais très hâte de lui parler, de la recevoir, notre nouvelle acquisition à Cube. Elle va co-animer une émission tout juste au lendemain des prochaines élections avec le collègue Rémi Villemur ici à Cube. Marois Risky qui est là. Bonjour, Marois. Bonjour. Quand on faisait des entrevues quand tu étais en politique, on se vous voyait. Oui. Je t'appelais Madame Risky, mais là, t'es ma collègue. Là. On va aller au party de Noël, Marois. donc ça va être Marois. Félicitations d'abord Merci. pour ce nouveau défi. Comment tu te sens? Tellement bien. Oui. Excitée. C'est sûr que j'aimerais commencer le plus rapidement possible. Là. Quand on termine un chapitre d'une vie, puis que le prochain arrive, tu te dis, bon, on va attendre encore. Là. Je termine le 5 octobre, puis le lendemain, je me sens très prête pour entamer ce grand défi. Puis j'ai quand même très bien accompagné avec Rémi. Puis Rémi, dès qu'on s'est rencontrés, tous les deux, ça a été mutuel. On savait qu'on allait devenir amis. On savait pas qu'on allait devenir collègues, mais on savait qu'on allait devenir amis. Oui, parce que vous avez quand même des divergences politiques. Là. C'est-à-dire que Je sais pas de quoi vous faites référence. Rémi, c'est pas le plus grand libéral. Là. J'ai cru comprendre. Là. Lui aussi, c'est de père en fils comme mon mari. Là. Non, mais en même temps, c'est bien, ça va faire des flémèches là-dessus. Marois, tu disais dans différentes entrevues que je pense que tout le monde t'a approché à peu près là, dans le milieu de la radio. Pourquoi tu as choisi Cube? Ben, c'est dans mon premier mandat, j'ai reçu un appel après une entrevue que j'ai fait. Puis c'était une personne de la direction, mais j'étais convaincue que c'était une farce d'un de mes amis. Je me suis dit, ça, c'est un prank, là. C'est, bon, après, je pourrais être animatrice. Puis je dis, voyons, je suis députée, puis j'avais jamais réfléchi à ça. Puis finalement, c'était pas une farce, c'était une vraie offre, là, de me rencontrer. Puis après ça, j'avais décidé finalement de faire un deuxième mandat. Moi, j'avais quand même un doute parce que quand tu es avocate puis que tu es aussi professeur, naturellement, tu vas retourner dans ton milieu traditionnel. Je me suis dit, si ces gens-là voient quelque chose en moi, mais peut-être que je devrais l'essayer. Puis par la suite, je me suis dit, tant qu'à essayer, je vais retourner où est-ce que j'ai commencé. Canal Argent. Alors, ceux qui peuvent trouver les images à la régie, s'il vous plaît, ne pas les diffuser. Ah, parfait. Des beaux souvenirs. Oui, alors, ça a été, au fond, rapidement, là, mon choix s'est fait assez rapidement là-dessus, là, que je revenais chez Québécois. Bon, comment tu entrevois la suite des choses? Parce que là, la dynamique avec Rémi va être intéressante. Quand tu étais, à l'Assemblée nationale, moi, je le disais souvent, un habile parlementaire, on se souviendra de certaines joutes politiques, notamment avec le ministre de l'Éducation. Tu sais, t'es très habile là, en communication aussi. Comment tu vas transposer ça dans ton rôle d'animatrice maintenant? Ben, ça reste encore le même travail dans le sens que beaucoup de recherches, on fouille les dossiers, puis autant que ce soit à la période de questions ou qu'ici en entrevue, vous savez là, quand quelqu'un commence à patiner, sort la cassette, puis là tu te dis OK, il répond pas du tout à ma question, là, puis il faut que tu l'amènes à répondre à ta question. Alors moi j'ai souvent la pratique de l'entonnoir, donc oui. Ben oui, mais j'étudie d'abord mon sujet, donc la personne, puis après ça le dossier. Alors là, c'est quoi les habitudes, là? Quand est-ce que la personne, là, c'est quoi son mot-clé, puis là tu sais qu'il passe la cassette, là tu dis non, attendez. Alors au fond, tout ça que j'ai comme bagage depuis 8 ans à l'Assemblée nationale, ben ça reste en moi. Puis maintenant, ça va être de s'assurer là, que mon invité ne se sent pas non plus sur le hot seat. Il faut qu'il soit à l'aise de bien répondre, surtout parce que je veux qu'il revienne après, là, mon invité. Là. Tu vas avoir aussi une collaboration avec Benoît Dutrisac. Oui. Parle-moi un peu de ton lien avec le personnage. Ah, Benoît. Mais Benoît, puis moi, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît de par les francs-tireurs. Donc, il aime picosser un peu, hein, Benoît? Juste un peu, hein? À l'occasion. Alors, donc, ça, c'est sûr qu'on va discuter. Ça va être naturel, là. J'ai pas l'impression que ça va être du travail pour moi de parler avec Benoît, notamment, que je l'apprécie. Puis, il y a de la répartie comme pas un, là. Ben, il n'y en a pas deux des Benoît Dutrisac. Ah, non. Non. C'est pour ça qu'il est tant aimé. Non, mais Benoît est très, très apprécié. Mais toi aussi, parce qu'on a Marc au téléphone. Tu peux mettre les écouteurs pour l'entendre comme Marc il faut. Boilard? Non, c'est pas Marc Boilard, c'est Marc, un auditeur. Parce que les auditeurs sont très réactifs sur la messagerie. Salut, Marc. Oui, bonjour. Bon, Marc, tu avais un commentaire sur la nouvelle programmation. Oui, j'avais un commentaire parce que Cube n'arrête pas de nous surprendre dans le bon sens. C'est-à-dire avec l'ajout d'une personne comme Marois Risky, une personne que j'estime énormément. Et avant de continuer, je veux juste vous dire, je ne suis pas libéral. Mais j'admets que Marois Risky est une personne qui est un ajout très important à Cube. Pourquoi?
parce que c'est une personne qui fait ses recherches, une personne qui est articulée, une personne qui nous donne toujours un commentaire, une opinion sensée. Qu'on soit ou pas d'accord, on peut pas tous être d'accord avec tout. Mais Marois Risky est un ajout important, une personne que j'estime, et bravo à Cube de l'avoir accueilli. Et Madame Risky, je voudrais vous souhaiter en bienvenue chez Cube. Wow! merci. Merci, Marc. Merci, Marc. Puis il a même pas donné de brownies pour dire ça à Marc. Un gros merci Imagine. d'être à Cube, Disons Marc. que ça fait longtemps que je ne fais pas de brownies à la maison. Mais est-ce qu'il y en a qui vont vouloir te cuisiner là-dessus? Ah, ben moi, là, vous savez, là-dessus, j'ai répondu, puis quand j'ai dit que j'étais en paix avec toutes les décisions que j'ai dû prendre, je suis très en paix, très sereine. Il n'y a absolument rien que j'aurais changé. Mais, Marois, les derniers mois ont quand même pas été faciles pour toi. Ça dépend pour qui. Non, mais même humainement parlant, là, c'est-à-dire que lorsque tu as été, sorti du caucus, après ça, ça s'est même transposé dans un contexte légal. Est-ce que tu ressors, tu dis que tu regrettes rien, mais est-ce que tu ressors quand même un peu écorché de la politique? Non. Oh non. Quand je prends mes décisions, moi, je fais l'avocat du diable. Mm-hmm. Donc, je me suis posé la question, voici l'option d'agir. Donc, tu es face à une situation, tu connais la loi, tu connais les règles, tu as des codes aussi qui s'appliquent à toi. Dans mon cas, autant le code de l'Assemblée nationale, le code de déontologie, mais aussi le code de déontologie des avocats, le code des professions. Puis tu te dis, OK, est-ce que j'agis? Ou, par exemple, d'autres qui auraient peut-être aimé que je garde le silence. Est-ce que moi, j'aurais pu vivre avec le silence? La réponse, c'est non. Je me connais. J'aurais toujours eu le sentiment d'une épée de Damoclès ou un sentiment, en fait, d'hypocrisie envers moi-même. Celle que les gens... Quand j'ai commencé, là, en tout début, là, ma carrière politique, on dit qu'ils étaient déçus. Ils m'avaient écrit « Je suis tellement déçu que vous allez en politique, ça va vous corrompre. » Puis là, j'ai dit « Je vais essayer de pas changer, je vous le promets, ça va être mon défi. » Mais aujourd'hui, moi, je change, puis je peux leur dire à tous ces gens-là, je n'ai pas changé. Est-ce que c'est difficile de maintenir ses convictions dans une jungle comme celle-là? Bien, c'est difficile quand on essaie de plaire à tout le monde. C'est difficile quand on ne se connaît pas, qu'on ne connaît pas, en fait, c'est quoi notre vraie nature à nous. Donc, moi, dans mon cas, j'étais tellement solide dans mes talons hauts que, pour vrai, ce qui a été le plus difficile et que je n'avais pas bien anticipé, c'est l'impact sur mon mari. Puis ça a été difficile à la maison. Greg en a parlé ouvertement. Lui, ça lui a causé un burn-out. Puis moi, je me retrouvais, non seulement à gérer une vraie crise politique, probablement sans aucun précédent à l'Assemblée nationale dans l'histoire moderne, là, qui a conduit finalement un rapport de la commissaire à l'éthique et en déontologie le plus accablant qu'on a vu, puis la première fois dans notre histoire qu'une députée condamnée a payé une amende. Ça s'est jamais vu. Puis des enquêtes qui sont toujours en cours. C'est pour ça que j'ai toujours limité mon propos puis mes commentaires, toujours dans le seul but de préserver les enquêtes, parce que je sais ce que les avocats de la défense éventuellement vont vouloir faire, c'est prendre chacune de mes déclarations pour essayer éventuellement d'avoir une défense pour leurs clients. Alors, une fois que j'ai dit ça, mon mari, lui, ça l'a affecté énormément. Alors moi, j'ai d'un côté, évidemment, une tempête médiatique, une tempête à Québec, mon mari, littéralement sous le chaos, puis j'ai quand même 2 enfants dans tout ça en bas âge. Alors, heureusement, j'ai un immense bon réseau composé de plusieurs avocats d'ailleurs, alors qu'eux comprenaient parfaitement mon silence, puis ils ont dit non, garde ton silence, puis on avance, puis une étape à la fois, puis il faut faire confiance, puis je l'ai dit avec Mario Dumont, je dis moi j'ai confiance à nos institutions. Puis le monde disait ça va jamais aboutir, mais finalement on a eu une première étape qui est la celle qui était quand même pour moi assez importante, la commissaire à l'éthique qui a quand même, il faut le rappeler, des pouvoirs d'enquête, là. Donc elle est investie, puis elle a pu déposer un rapport, puis les gens qui l'ont pas lu, ça vaut la peine de le lire. Là, le contexte est quand même particulier parce que là, on sent que ça s'active dans les différentes formations politiques. On a multiplié les annonces de candidats. On a déjà des petits bouts de plateforme. Mais là, toi, tu regardes ça de l'extérieur. Ben non, je regarde pas ça de l'extérieur, voyons donc. Non, mais as-tu déjà ton chapeau d'analyste? Comment tu trouves ça jusqu'à date, là? Ben, je vois, évidemment, vous savez, mon mari se représente, hein, donc lui a déjà mon vote, on habite dans son comté. Une fois que j'ai dit ça, je regarde quand même, là, voyons donc, là, je pourrais jamais arrêter de commenter puis d'avoir des opinions
opinions. As-tu trouvé Charles, toi? Bon, là, je l'ai cherché. Oui, on là, le trouve tu- plus. Ah, Il boit encore un je café. ne jurerai quand même pas les belles-mères dès ce matin. Laissez-moi le temps d'arriver au 6 octobre. Par contre, hier, par exemple, j'ai trouvé que c'était un coup de génie de Paul Saint-Pierre Plamondon. Il a changé la discussion. Il est arrivé, puis carrément là, changé la donne pour le sujet du jour. Il a imposé son sujet du jour. Et ça, en politique, c'est tellement important. Il n'y a rien de pire pour un politicien que d'être ignoré par les médias. Faites-moi confiance là-dessus. Oui. La messagerie, je veux juste te dire, elle est remplie. Là. Maxime, bienvenue à Marois. Je suis un Marc numéro 2. J'ai jamais voté libéral, mais bienvenue, Madame Risky. Plusieurs sont très, très contents. Parlent d'une superbe acquisition. La messagerie explose. Oh wow, et merci. Fantastique. Ben, Marois, on tenait à t'accueillir en grand ce matin parce qu'on est vraiment content de cette acquisition-là. Tu es une politicienne que je respectais beaucoup et tu seras une collègue aussi que je vais estimer beaucoup et t'accueillir avec grand bonheur dans l'équipe. Donc là, on va compter les jours, on va faire des petits X sur le calendrier. Au lendemain de l'élection, on va pouvoir t'écouter avec Rémi Villemur. Rémi sera bien sûr là à compter là, du 24 quand même. Va tenir le fort en t'attendant avec impatience. Profite des prochaines semaines aussi et arrive-nous pleine d'énergie. On a hâte. Et déjà là, ma banque d'énergie, là, si vous la ressentez pas, là, je vous le dis, je suis prête. Merci Marois. Merci. À très